pour nous rendre dans la botte qui décidément devient une terre de cinéma. Après le tournage à Chimay et Momigny de Rien à déclarer, le dernier Danny Boone, voici cette semaine un court-métrage à Rance. L'amour, ou pire encore, c'est son titre, a pris pour décor principal l'église du village, le cimetière qu'il aborde et le café voisin. Un lieu qui a séduit Christophe Verdonck, dont c'est la première réalisation, même s'il travaille comme assistant dans le cinéma belge depuis déjà une dizaine d'années. Depuis hier et pour une semaine, il a investi les lieux avec son équipe, rencontrée sur d'autres films de Jaco van Dormael ou Philippe Blasband, entre autres. Une ambiance familiale, loin de la grosse production de Danny Boone, comme ont pu s'en rendre compte Vincent Bocquet et Pierre Deloy cet après-midi. Pour Christophe Verdonck, L'amour ou pire encore, c'est un premier film en tant que réalisateur, mais il y a déjà plus de 10 ans dans le cinéma derrière lui. En fait, j'ai réalisé un court-métrage de fin d'études il y a 12 ans. Je suis à l'INRACI. Puis j'ai travaillé pendant 12 ans, d'abord 1 an et demi à Télésambre, et puis après j'ai travaillé comme assistant réalisateur. C'est pour ça que j'ai pu réunir toute cette équipe. Une équipe dont il a connu tous les membres sur les tournages sur lesquels il a servi d'assistant à Philippe Blasband, Jaco van Dormael, Éric-Emmanuel Schmitt, Stéphane Liberski ou Frédéric Fontaine. Mais cette fois, c'est sa propre histoire qu'il met en scène, celle d'une femme qui a quitté son mari pour retrouver son amant, mais qui se tue dans un accident avant d'avoir pu refaire sa vie. Donc au début, il y a tout un conflit entre le mari, l'ancien mari et l'ancien amant. Donc le nouveau mari et voilà. C'est pour ça qu'on a fait une scène de poursuite derrière un corbillard hier. Aujourd'hui, on fait une scène d'enterrement. L'amant sera recueilli après l'enterrement par les propriétaires du café voisin de l'église et qui l'aideront à reprendre pied. On pense toujours que quand on est amoureux, qu'on a une déception ou une rupture ou quelque chose qui se passe, plus jamais ça recommencera. Et puis finalement, avec le temps ou avec les rencontres, on peut toujours retomber amoureux ou toujours ressentir des choses positives. Ce tournage a reçu le soutien du Fonds d'aide à la production de la province du Hainaut et du Batch, le bureau d'accueil de tournage cinéma en Hainaut. Et en tête du casting, il y a Laurent Capelluto, nominé comme meilleur espoir masculin au César 2009 pour son rôle dans Un conte de Noël d'Arnaud de Pléchin, mais qui a aussi joué dans OSS 117 Rio ne répond plus, Mystère Nobody ou Rien à déclarer, le prochain Danny Boone. Il est venu lui aussi par amitié, mais aussi séduit par le scénario. C'est son originalité, c'est le fait de parler d'amour et de mort d'une manière très particulière, dans un ton qui pourrait à tout moment virer vers le sordide ou vers le burlesque, mais qui reste toujours sur le fil. Et oui, ça m'a vraiment plu. Et puis dans un second temps, ce qui m'a plu, c'était l'idée de travailler avec Christophe Verdonck, que je ne connais pas comme réalisateur puisque c'est son premier film, mais que j'ai côtoyé sur plusieurs tournages belges, comme deuxième assistant et comme premier assistant, et c'est un assistant de très grande qualité qui a une grande connaissance des tournages. Et si ce tournage se déroule à Rance, c'est parce que le réalisateur a eu le coup de foudre pour son décor et pour la région. On a toujours dans son imaginaire que partout il y a une place, un cimetière, un café, mais non, en fait les cimetières sont déplacés, les cafés n'existent plus. Donc j'ai fait plus ou moins 400 cafés, enfin 400 villages. Et puis je suis tombé sur des gens sympathiques au café de l'église de Rance qui m'ont dit ça nous intéresse. Et en plus, vu l'émulation de la botte du Hainaut avec le film de Danny Boone, Poulvord, tout ça, ils sont intéressés, ils sont super chaleureux et ils ont encore envie. C'est plus trop comme à Bruxelles où ils commencent à sentir le côté. Il y en a trop des tournages, donc voilà, j'ai trouvé. Et c'est mieux en fait, parce que j'imaginais vraiment le café, l'église, la place au milieu, et là j'ai tout en enfilade avec Jésus qui relie les deux. Enfin voilà, c'est mieux que ce que je pensais à l'écriture, donc je ne peux être que comblé par rapport à ça. Je travaille tellement pour les autres, pourquoi je ne travaillerais pas autant pour moi? Donc je me suis dit maintenant je travaille pour moi, j'ai besoin, j'ai bientôt 40 ans, il faut bien que... Voilà, faut que... Puis assistant réalisateur, c'est intéressant, c'est de la logistique, mais après 12 ans, c'est un rythme... Voilà, et donc je me suis dit, j'ai mon histoire, j'ai quand même mis 10 ans à l'écrire, je peux pas travailler tout le temps évidemment dessus, mais il était temps. Après Rien à déclarer de Danny Boone, la botte retrouve donc les bobines et les sunlights, mais à un autre rythme, dans une ambiance plus familiale, sans grosse perturbation, de la vie de ce petit village tranquille, pour 8 jours seulement, preuve que le cinéma, ce n'est pas d'abord une grosse machinerie, mais une sensibilité.